Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé Guadeloupe. Merci de votre attention et merci de votre fidélité, on peut le dire désormais. Voici tout d'abord les titres de cette édition du 31 octobre 2015. Le déballage de la vie privée à la mairie de Sainte-Rose afflige les habitants de la commune. Tout est fait pour que les Guadeloupéens fassent don de leur sang, en vain jusqu'ici. À la veille de la Toussaint, les cimetières se transforment en vrais chantiers et lieux de vie. Le journal. Jean-Luc Icard. La ville de Sainte-Rose vit, vous le savez, à l'heure de ce pitoyable feuilleton qui se joue à la mairie même. Conflits politiques et violences conjugales révélés par la mairesse entre elle et son époux et étalés donc sur la place publique et même dans les médias. Déchirure au conseil municipal, là aussi sur fond de déballage sur la vie privée de Madame Bajazé. Eh bien, ce patronyme qui vient du titre d'une tragédie de Racine est désormais celui d'une affaire qui afflige les Sainte-Rosiens. Le reportage de Richard Scott Tamar. À Sainte-Rose, les habitants ont des avis partagés sur la polémique impliquant la maire de la commune, Claudine Bajazet. Moi, je trouve c'est désolant quoi, pour commune que Sainte-Rose sont grandes communes et puis pour débuter on ça vient arriver et puis c'est vraiment c'est con ça. Eh bien ça dépend de ce qu'on a servi habitat mon occupé d'habitat et servi habitat mon n'a pas affaire ils sont comme on laisse ils servi comme des habitats parce que madame et monsieur ça pas doit être capricorne là il faut organiser. Avec ce là, ça. Elle doit s'imposer quand même, parce que former une équipe et subitement, je trouve que c'est déloyal qu'un de ses adjoints essaie de mettre la zizanie où il n'y en a pas. Et s'il sent qu'il n'a pas sa place, qu'il s'en aille. Pourquoi il se bat sans arrêt et puis la zizanie que... Elle a sa vie, ça fait partie de sa vie privée. Si elle est en mesure de mener à bien la société de Sainte-Rose, Sainte-Rosienne, donc ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce propos? On n'a pas le droit d'entrer dans la vie privée de quelqu'un. Même si c'est un homme politique, même si c'est une femme politique, laissez-la vivre, laissez-la faire ce qu'elle doit faire au niveau de la localité. Elle est élue pour un certain nombre d'années. Dans une situation comme ça, vie privée mélangée, dans habitat public, ça triste, c'est tout, voilà. Mais moi, je ne vais pas faire polémique si ça n'a pas vie privée à mon pas moi personnellement. Voilà. Donc faire remonter tout ça à la surface, je ne suis pas sûr que ce soit très constructif. Maintenant, s'il s'avère que c'est vrai, je dis si, parce que moi je me méfie toujours des médias et des ragots. Je trouve ça dommage. Cela étant, c'est pas ce qui va faire avancer la Guadeloupe. Moi, voilà ce que je pense globalement. Mais que faut-il donc faire pour convaincre les Guadeloupéens de faire don de leur sang pour sauver des vies de leurs compatriotes? Donc, l'établissement français du sang manque cruellement de dons locaux et donc multiplie les campagnes afin de nous convaincre, y compris en faisant appel au charme d'une reine de beauté qui vient nous rappeler que le slogan « Pays là, c'est en nous » implique peut-être aussi des actes de solidarité de ce genre. Patrick Curie. Pour sa nouvelle campagne de dons, l'établissement français du sang a fait appel au charme de Miss Guadeloupe International 2015. Accompagnée de sa troisième dauphine, Arlène Tacite tente de sensibiliser la population à ce geste simple qui peut sauver des vies. Cette manifestation qu'est le don du sang, en ce samedi 31 octobre, est très importante car nous recherchons 50 poches. Donc c'est l'objectif à atteindre aujourd'hui ainsi que chaque jour. Donc afin de lutter justement contre l'insuffisance, car la Guadeloupe est un pays qui a énormément d'accidents. Nous avons aussi une maladie qui nous est propre, telle que la drépanocytose. Après, il y a aussi le cancer et d'autres maladies. Et justement, nous recherchons du sang afin de pouvoir lutter contre. Car lorsque nous sommes en manque, nous faisons appel à la France. Or, la Guadeloupe, c'est notre pays. C'est un pays qui est en nous. Alors dans ce cas, je souhaite que les Guadeloupéens se mobilisent énormément, se mobilisent et le prouvent en étant solidaires et en faisant un don du sang. L'établissement français du sang tente tant mieux que mal de remplir sa mission. Le siège étant peu fréquenté, ce genre de manifestation est une aubaine afin d'obtenir la quantité de poches nécessaire.
Alors bon, les uns disent que c'est culturel, les autres vont dire autre chose, mais c'est vrai que c'est pas évident. On essaie de mener des actions et on a vraiment beaucoup de mal à fidéliser nos donneurs ou alors à recruter de nouveaux donneurs. Heureusement, on fait jouer la solidarité nationale. C'est vrai qu'on ne manque jamais de sang en Guadeloupe parce que quand on a une baisse significative des prélèvements, on fait appel à la France hexagonale pour nous dépanner. Donc ça veut dire qu'on importe du sang de France hexagonale. Le problème, c'est que pour soigner les drépanocytaires, ce sang n'est pas forcément compatible et on a vraiment besoin d'être autosuffisant, on ne cessera jamais de le dire. Être donneur, c'est un devoir pour Patrick, Marie-Galante de passage en Guadeloupe. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venu quand même, comme je suis du côté de Marie-Galante. Donc chaque fois que je viens en Guadeloupe, donc si je les vois, je passe quoi. Donc quoi, je peux dire que je suis un habitué. C'est un devoir. Oui, ça c'est clair et net. C'est un devoir. Si tout le monde pouvait faire pareil, ça aurait été bien. Mais il y en a qui ont peur des piqûres. Moi j'ai peur des piqûres, mais bon, j'y vais quand même. Le don du sang, un geste qui peut sauver des vies, mais encore peu effectué par les Guadeloupéens. Ce qui présage pour cette fin d'année des stocks encore insuffisants. 2 jours avant la fête des morts, les cimetières de Guadeloupe ressemblent à de véritables chantiers ou en tout cas à des lieux de vie où s'affaire tout un petit monde. Les familles, bien sûr, réunies autour des caveaux, des jobbers en tout genre affairés à des tâches diverses et même parfois des services de restauration. Vous allez le voir dans ce reportage, dans l'un des cimetières ou le cimetière le plus spectaculaire de Guadeloupe, vous aurez compris, celui de Morne-à-l'Eau. Anne-Elisabeth Arsène. Niché à l'entrée du bourg, le cimetière de Morne-à-l'Eau est à lui seul un lieu culte de la ville, avec ses caveaux en damier noir et blanc. Comme chaque année, les Mornaliens se retrouvent à cette période pour rafraîchir, peindre et embellir les caveaux familiaux. Jobber confirmé, Eric propose ses services depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé, des petits jobs pour toujours avoir des argent de poche. Tout ce que maintenant que c'est triste, c'est-à-dire que les gens ne viennent plus. Et c'est dommage, la tradition se perd. Et les petits jeunes veulent travailler, mais si les jeunes ne viennent pas, donc ils pourront rien faire. Donc, dommage. Parce que nous, ici, on note dans des nouveaux trucs qui rentrent dans le pays, c'est-à-dire Halloween, qui n'est pas à nous, qu'on ne connaît même pas, et qu'on note dedans. Et c'est dommage pour le pays. Alix, quant à lui, a choisi de se spécialiser dans le marquage de tombes. Je travaille. Et comme j'ai le temps, je viens pour faire un petit supplément. À la base, j'étais venu jobber, comme tout le monde, peinture, nettoyage, tout ça. Et je faisais aussi le marquage. Et en fait, c'est avec eux que je me suis retrouvé à faire uniquement ça. Parce que c'est quelque chose qui va vite, ça, sur le long, ça rapporte bien. La Toussaint est l'occasion idéale pour Jayana et Nolan de s'adonner eux aussi à la peinture pour leur plus grand plaisir. On est venu nettoyer les tombes et les repeint. Ça fait longtemps, on est tout le temps venu. On peint, on nettoie et dimanche, on va allumer les bougies. Considéré comme l'un des plus beaux cimetières de notre région, le cimetière de Morne-à-l'Eau prend vie à la Toussaint. De nombreuses petites messes à faire activement, France Lise s'occupe même de la restauration des travailleurs. Une effervescence traditionnelle à quelques jours de la Toussaint. 2 séismes de très faible intensité ont été ressentis entre hier et aujourd'hui dans la région des Saintes. Le premier de 2,7 sur l'échelle de Richter, c'était hier soir, et le second de 3 sur la même échelle, c'était ce matin aux alentours de 3 heures, 2 séismes d'origine tectonique. On fait maintenant notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, une région où l'Union européenne entend renforcer sa coopération. Cuba. La célèbre université de l'État de Michigan a annoncé cette semaine que ses étudiants en médecine seront en mesure de poursuivre leur cursus à l'hôpital cubain à compter d'avril 2016. Selon l'annonce faite sur le site de l'université à la suite du rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et La Havane, le Michigan State University est le premier établissement à parvenir à un accord avec les autorités cubaines en vue du développement d'une voie nouvelle pour les étudiants américains qui comptera dans le cadre de leur programme d'études.
L'initiative permet aux élèves américains d'apprendre le système de santé cubain, qui a été en pointe dans l'identification de facteurs sociaux qui sont à l'origine de certaines maladies et sur la prévention. L'annonce ajoute que les élèves apprendront également la médecine communautaire, l'obstétrique, la gynécologie, la pédiatrie et la gériatrie. Relations Caraïbes-Europe. Au cours des dernières semaines, la Commission européenne a mis à disposition 2 documents de travail qui vont changer les relations entre l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique latine. Le premier, publié le 6 octobre, concerne l'évolution de l'accord de partenariat de Cotonou, Union européenne, ACP, qui vient à expiration en 2020. Le second, intitulé « Le commerce pour tous », publié le 14 octobre, expose les relations de la communauté européenne sur la future stratégie commerciale à mettre en œuvre dans la région. Ces travaux suggèrent que l'Europe gagnerait à développer des partenariats commerciaux plus efficaces qui devraient s'inscrire dans le cadre d'une relation avec la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, le CELEC, l'organisme qui comprend toutes les nations des Amériques, autres que les États-Unis, le Canada et les territoires dépendants. Port of Spain, le centre de recherche sismique Antilles, SRC, basé à Trinidad, a fait la démonstration de son incapacité à fournir des renseignements sur une série de tremblements de terre qui a eu lieu au large de la Dominique. Dans un communiqué publié hier, la SRC a déclaré qu'elle était incapable de fournir des renseignements opportuns sur ces événements en raison des limitations dans son réseau sismique dans l'île qui ont résulté de non-paiement des contributions de plusieurs pays des Caraïbes. Selon le centre, un tiers seulement des gouvernements qui devraient être payeurs ont effectivement respecté leurs obligations. En ce moment même, au Memorial Act s'achève la première conférence internationale des langues de l'Inde dans ses diasporas, une conférence dont nous vous avons largement parlé sur les antennes d'Alizé. Invité hier de notre émission Télescopie, le professeur Apasami Murugayan, un linguiste, donnait l'explication de cette quête identitaire qui anime aujourd'hui la communauté indienne de Guadeloupe, comme elle anime toutes les communautés de migration. On l'écoute. Pendant 2-3 générations, on n'a pas le temps de penser à autre chose que de sa réussite sociale. Et aussi, en linguistique, on dit 3 générations. C'est une théorie. Par exemple, n'importe quelle communauté migratoire, immigrants, ils vont essayer de garder la langue pendant 3 générations. Après 3e génération, la langue disparaît. C'est-à-dire il y a une érosion linguistique parce que, pour des raisons que je viens d'évoquer. Et après 3e génération, la communauté indienne, vous voyez ici, donc ils ne sont plus que des travailleurs agricoles, ils sont devenus ce qu'ils sont, des commerçants, des riches, des intellectuels, des responsables politiques, des entreprises. Et en ce moment, ils sont bien à l'aise à justement le temps et le moyen aussi pour dire que tiens, ça va maintenant, je suis réussi et je voudrais savoir un petit peu plus sur mes ancêtres. C'était donc Télescopie, notre émission hebdomadaire, chaque vendredi entre 20h et 21h. On en vient au sport et au football pour commencer avec les premiers résultats de la 5e journée du championnat de division d'honneur. La solidarité scolaire a été défaite, c'était hier, par le phare du Canal 1-0. Défaite surprenante ce soir, cet après-midi plutôt, de l'Étoile de Morne-à-l'Eau face à l'Amicale de Marie-Galante 1-0 à Morne-à-l'Eau. L'équipe de Gourbert a défait le Sirocco et c'est sa première victoire depuis qu'elle a changé d'entraîneur, cette équipe 2-0. Et l'Arsenal de Petit-Bourg et le CA Marquisa ont fait match nul, 2 buts partout. Au programme ce soir à partir de 20h, Red Star USBM, c'est un classique et c'est au stade de Bémao. Et CSM Juventus à Petit Canal, c'est le choc de cette 5e journée. Je vous rappelle que la rencontre USR gauloise a été reportée. Un mot de voile avec la Mini Transat Île de Guadeloupe. Le départ de la 2e étape a été donné aujourd'hui à Lanzarote dans les Canaries. Et je vous rassure, les coursiers comptent bien rentrer en Guadeloupe cette fois. Le Guadeloupéen Carl Chipotel que vous avez vu ou que vous voyez sur ces images fait bien sûr partie des 63 concurrents qui ont pris le départ
de cette mini-transat. Les premiers concurrents sont attendus à Pointe-à-Pitre dans le week-end du 14 de ce mois. La Solidaire, quant à elle, cette régate dont nous vous avons également parlé sur les antennes d'Alizé et ouverte aux handicapés, ne s'est pas déroulée aujourd'hui comme prévu. Pour autant, les organisateurs ont choisi de faire en quelque sorte une initiation et une découverte à ces personnes atteintes de handicap. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Parti vers 9h, de retour vers 15h30, une vingtaine de personnes à mobilité réduite a assisté au départ des régates sur le plan d'eau de Bas du Fort, tout en discutant autour des particularités de la voile. En plus de découvrir, mais de les emmener aussi à être sur l'eau, à courir comme des coureurs, puisqu'il y a des handicapés qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains et qui naviguent et qui font même la haute du Rhum. Donc pourquoi pas eux? Et c'est aussi mettre une activité en plus au niveau voile pour la Guadeloupe. Parce que quand même, nous sommes sur un archipel et il faut que ça bouge, quoi. Pour Fabrice Colapcan, apprendre à naviguer dans notre région entourée d'eau est une priorité de sa mandature. Très bonne journée, très bonne sensation. C'est pas la première fois que je monte sur un bateau, bon, en tant que valide certes. C'est une belle expérience que je vais renouveler. Serge, qui fait partie de la Ligue de voile, qui m'a parlé justement de permis bateau pour personnes en situation de handicap. Et nous, ça nous intéresse parce que tout ce qui est sport est accessible pour tout handicap. Un vrai plaisir pour ces marins en herbe, handicapés moteurs comme Nicolas. J'ai conduit le bateau, j'ai navigué, j'ai tourné à gauche et à droite et j'ai été jusqu'à l'arrivée. Embarquer et débarquer d'un bateau reste encore une manœuvre délicate, une opération qui exige force et maîtrise. Une difficulté que Jean Rosier n'a pas hésité à surmonter afin de profiter des joies de la mer. Ouais, pour, je dirais, un homme de la mer, un Port-Louisien, c'est vraiment, je me retrouve à nouveau dans mes éléments, c'est vraiment quelque chose de super et c'est le plaisir de se retrouver vraiment à la mer sur un bateau. Avoir le pied marin n'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde peut s'adonner à des activités nautiques. C'est le but que la Ligue Handisport s'est fixé. Développer et promouvoir plus d'activités sportives pour les personnes en situation de handicap. Avant de nous quitter, le temps qu'il fera ce soir et demain, avec quelques averses ce soir sur la zone des Grands Fonds, la Pointe de la Vigie ou le Moule, pour ce qui concerne la Grande Terre, au-dessus de Déhais et des hauteurs de Saint-Claude en Basse-Terre. Là, il pourrait même se produire des orages. Demain, la situation sera quasi identique et les températures oscilleront entre 17 degrés, vous avez bien entendu, 17 degrés sur les hauteurs de Saint-Claude et 29 degrés à Marie-Galante ou encore à la Désirade. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo, notre émission Type la Grand Chef, puis ensuite Danse avec les stars. L'information continue sur alizé.com, notre site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, 12h30, pour notre premier rendez-vous de l'actualité régionale, demain dimanche, jour de la Toussaint. Excellente soirée sur Alizé. À demain.